Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce rendez-vous du dimanche matin pour la semaine à venir qui va courir donc du 31 janvier au 6 février. Et oui, on arrive dans le mois le plus froid. Donc soyons forts et continuons à travailler, continuons à étudier l'astro et le tarot. Ce que vous pouvez faire avec l'inscription au mail quotidien, puisque tous les jours on fait un petit clin d'œil ou à l'astro ou au tarot ou aux deux. On fait ça par rapport à l'astrologie mondiale parce que tout ce qui nous intéresse, tout ce qui bouge autour de nous, ça nous intéresse, mais aussi par rapport à nous, parce que tout ce qui bouge en nous, ça nous intéresse également. Donc en fait, l'astrologie, la tarologie, c'est la vie, et ça vous l'avez compris. Donc en vous inscrivant au mail quotidien, vous avez un petit lien avec ce qui semble bien vous passionner, si vous êtes là, et puis aussi, je l'ai dit hier, alors j'insiste un peu, vous avez remarqué, il n'y a pas de publicité dans les vidéos, donc je ne suis pas obligé d'en mettre. Vous avez remarqué que je vous dis pas tout le temps, pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce, le machin et tout ça. Vous êtes assez grand et grande pour savoir ce que vous avez à faire. Mais là, j'ai un peu insisté hier, à savoir sur cette inscription mail quotidien, parce qu'il pourrait bien y avoir une surprise. Je sais que la plupart d'entre vous, vous savez pourquoi, mais vous ne serez informé que par le mail, parce que c'est confidentiel et je ne veux pas le faire publiquement. Je le fais qu'aux amis et aux vrais qui sont inscrits donc sur la liste email. Alors aujourd'hui, le thème évidemment tourne autour du lâcher-prise. On en a parlé longuement hier et j'ai tenu pour une fois à faire cette vidéo du tirage le plus tard possible parce qu'il y a quand même pas mal de montage à faire. Vous le voyez à chaque fois avec les incrustations et tout ça. J'ai voulu faire ce tirage assez loin dans la soirée de façon à écouter ce qui se disait sur les mails ou plutôt à les lire et puis les retours que j'avais aussi dans les commentaires. Et ce que je vois, eh ben, c'est que c'est pas facile. On veut bien lâcher prise, mais enfin, on ne sait pas trop ce qu'on doit lâcher, on ne sait pas quel degré on doit lâcher, est-ce qu'on doit tout lâcher, une partie, c'est pas facile. Et puis avec la situation, j'avais un peu l'impression d'entendre cette fameuse chanson, là, débranche, parce qu'il y en a marre, quoi, et c'est pas facile. Mais on peut pas débrancher, même si avec le Verseau, on a bien cette impression qu'il y a le plus et le moins sur les deux ondes du glyphe, du signe du Verseau. Alors, on peut pas débrancher aussi facilement que ça. Il vaut mieux se dire que le plus et le moins, ça fait la lumière. Alors, cherchons la lumière au travers justement du tirage qui va arriver. Alors, vous me direz qu'aussi l'intensité de la lumière peut se baisser, s'adapter en fonction justement de ce que l'on a besoin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que ouvert et éteint, il n'y a pas que noir ou blanc, comme dirait Jean-Jacques Goldman, il y a le gris clair et le gris foncé. Et il faut que nous choisissions dans la palette. Et surtout, il faut qu'on soit capable de choisir en toute liberté. Et ça, c'est pas simple parce que le lâcher-prise subordonne une liberté. Or, en ce moment, eh bien, si j'en juge par les mails, si j'en juge par les consultations que je fais également, je vois que c'est très difficile pour tout le monde de lâcher parce qu'on ne sait pas ce que l'on va trouver après. Donc, pas simple. Si on croit que dans la logique de voir un pinceau, il y a certainement un peintre qui l'a peint, eh bien, on peut imaginer que nous, les créatures, nous avons certainement aussi un peintre, enfin un créateur. Et le créateur, si tant est que nous allions dans cette idée-là, eh bien, a fait des gens libres et nous a laissé totalement libres de nos mouvements, de faire ou de ne pas faire. Je pense que je pourrais carrément couper la caméra maintenant si je le voulais ou si je le maintiens, c'est que je veux que nous soyons toujours ensemble. Donc tout ça pour dire quoi? Que la créature est libre, mais le problème c'est quand les autres créatures arrivent. Et c'est ce qu'on a dit hier dans la vidéo. C'est-à-dire que quand la créature veut bloquer les autres créatures, eh bien, au lieu d'être des citoyens, on devient des sujets d'un roi et ça commence à poser problème. Parce que quelquefois, on va même jusqu'à nous transformer ou en transformer certains dans certains moments en robots, voire même carrément à créer des robots si la créature fait pas l'affaire. Et c'est pour cela qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Nous sommes à un tournant. Il ne faut pas croire que c'était pareil il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je ne crois pas que les années 60 étaient meilleures que les années 80 et 90.
parce qu'on était dans une bulle et on voyait bien ce qu'on voulait voir, c'est évident. Et aujourd'hui, on pourrait nous dire que dans 30 ans, bah, les gens diront que c'était finalement le bon temps. Et bien ça, je crois que j'ai du mal à le croire parce que nous sommes effectivement en ce moment et dans le monde à un tournant. D'autant qu'il n'y a pas, Dieu merci, de guerre pour l'instant, de guerre vraiment terrible comme on en a connu. Évidemment, il y a des conflits armés, c'est certain, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des guerres comme on en a connu. Et ce qui est terrible, c'est que dans ces moments de relative paix, eh bien, on n'arrive pas à être libre et de décider ce que l'on veut lâcher prise ou ce que l'on veut conserver. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, bien sûr qu'il y a des contraintes. Bien sûr qu'il y a des contraintes. On l'a dit aussi hier, quelquefois il pleut, quelquefois il pleut pas. S'il pleut pas, il y a une sécheresse. S'il y a une sécheresse, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de farine. Et s'il n'y en a pas, eh bien, on meurt de faim. Et ça, c'est terrible parce que là, c'est extérieur à nous. Par contre, quand on est relié avec les questions de nos frères et de nos sœurs, là, ça pose vraiment problème. Alors, comment faire, vous me direz? Eh bien, je me souviens de cette histoire, je ne sais pas si vous en avez souvenance, ça se passait en Toscane, c'était pas encore l'Italie, et on avait un certain Collodi qui avait raconté une histoire, et cette histoire, c'était de dire qu'en fait, il était une fois, ben non pas un roi, il était une fois un bout de bois, et vous connaissez la suite. Il a commencé à voir que ce bout de bois s'est transformé en marionnette. Il a même donné un nom qui est dans le toscan de l'époque, qui signifiait petite graine de pin parasol, des petites graines, et qui font des arbres magnifiques, évidemment, puisqu'il s'agit de bois. Et dans cet italien, on va dire des années 1880, je crois, eh bien, la petite graine de pin tournesol, ça s'appelait Pinocchio. Et oui, et donc le Pinocchio, eh bien, on sait ce qui va se passer, il va être mangé par un gros poisson, il va retrouver Geppetto et il va étudier. Ce qui signifie que si on étudie, on sera libre, et plus on aura de connaissances, plus on aura détricoté les informations, plus on aura, comment dire, plongé notre discernement dans tout ce qui nous entoure, plus nous serons libres. Donc il faut arriver à le faire. Et en réalité, la marionnette, plutôt décrite par Disney, si j'ai bonne mémoire, eh bien, elle fonctionne de deux façons, avec les peurs et avec les désirs. Alors, je crois que là, il faut qu'on fasse le tri dans nos peurs. Il y a des peurs qui nous empêchent d'avancer, on ne cesse de le dire, mais il y a des peurs qui sont indispensables. Quand vous êtes près du gouffre, bah, ça donne quand même un peu de sécurité. Et c'est là qu'intervient cette purification, en fait, de, comment dire, de nos peurs. On va utiliser l'arcane 14 pour déverser ces peurs inutiles, pour qu'elles aillent dans la rivière. C'est un exercice d'ailleurs qu'on fait en méditation. De l'autre côté, les désirs, c'est la même chose. Les désirs qui ne nous conviennent pas, des désirs qui nous sont transmis de façon insidieuse par des publicités ou autres, doivent être corrigés si on n'en a pas vraiment besoin. En revanche, les désirs qui nous font avancer sur notre chemin, qui sont alors motivants, doivent être conservés, tel l'arcane 14, avec cette histoire de jarre et d'énergie qui est en nous et qui va nous faire avancer sur notre chemin, toujours plus libre parce que toujours plus motivé, mais par des vraies motivations et des vrais désirs. Et une fois que nous serons plus, comment dire, comme des marionnettes suspendues à nos désirs et suspendues à nos deux peurs, parce qu'il faut être honnête, c'est comme ça que fonctionne le monde, et je crois que Collodi était quand même très fort. On fonctionne avec les peurs, on fonctionne avec les désirs. Si on s'en affranchit, bien, on est complètement libre, et c'est comme ça que Pinocchio va devenir un être humain. Moi, je crois que c'est ça, et si vous voulez suivre cette idée-là, vous verrez que avec, quand on n'a plus de fil, on devient un marionnette, évidemment. Évidemment. Alors, les dames vont dire... C'est un bon truc. Oui, seulement c'est que si les maris ne sont pas honnêtes, c'est qu'il y a des maris qui ne sont pas honnêtes non plus et que finalement on se marie, mais après ça ne devient pas honnête. Enfin, vous me suivez quoi. Bon bref, si on ne veut pas être des marionnettes, il faut être honnête et il faut faire le point. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le ton du dimanche matin humoristique parce qu'il fait froid et on a besoin un peu de sourire.
Alors le tirage, eh bien, j'ai envie de vous proposer une petite variante parce que si je dis pour les poissons ou pour les taureaux, il va y avoir telle et telle chose à faire ou à pas faire, eh bien, ce sera trop vague. Je crois qu'en ce moment, le monde est devenu d'une telle complexité qu'il sera pertinent de, comment je dirais ça, comment dire, de choisir le blocage chez vous. Ce que vous aimeriez lâcher prise, que vous n'arrivez pas à faire, ou alors ce que vous voulez garder par-devers vous, mais que vous n'êtes pas sûr que ce soit le bon choix, eh bien, justement, avant chaque tirage, et à partir de maintenant, vous pouvez commencer à mettre sur pause et dire, voilà, qu'est-ce que je voudrais débloquer, qu'est-ce que je voudrais lâcher prise ou un peu serrer la vis. Voilà. On va faire un tirage, donc en 2 cartes, il y aura un peu la pédale de frein et celle de l'accélérateur. L'accélérateur, c'est pour lâcher prise, ça ne sert à rien de se cristalliser. L'autre, ce sera vraiment les choses qu'on veut garder par-devers nous, un peu comme on a dit hier avec l'arcane 14, l'arcane 17. Et on va pouvoir, à l'issue, vous verrez si ça vous parle, décider de ce qu'il faut freiner, de ce qu'il faut accélérer. Donc on va voir signe par signe avec l'énergie du signe, je ne vais pas m'en priver, c'est certain qu'en fonction des cartes tirées et du signe, il y aura quand même un sacré clin d'œil énergétique par rapport à votre signe, par rapport à votre ascendant et par rapport à votre signe lunaire, c'est-à-dire quand votre thème de naissance, vous regardez la lune, si elle est en Capricorne, votre signe lunaire c'est Capricorne, donc voilà. Donc pensez, si vous voulez aller un peu plus loin, à regarder les 3 éléments, le signe, l'ascendant et la lune, de façon à avoir des renseignements possibles. Et j'observe dans les commentaires que très souvent cela se recoupe, ou alors c'est les mêmes, ou alors c'est complémentaire. Et on fera comme d'habitude un tirage d'une dernière carte à la fin pour justement voir le conseil dans ce monde un peu difficile, un conseil en dehors de toute problématique de lâcher prise et autres, parce que si on est tous ensemble en ce moment sur cette vidéo, c'est qu'on veut aller de plus en plus libre sur notre chemin. On aura étudié les cartes avant, donc cette dernière carte sera simplement un conseil pour avancer sur la semaine prochaine, donc du 31 janvier au 6 février 2022. Donc, sans désemparer, nous allons partir pour le signe des béliers. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous avez fait une petite méditation pour trouver dans quel domaine vous voudriez un conseil pour lâcher prise et un conseil aussi pour ne pas lâcher parce que vous avez envie de contrôler. Ça, c'est un petit peu notre accélérateur pour lâcher et ça, c'est un petit peu notre frein. Alors les béliers, évidemment, on est tout de suite tenté de vous conseiller quand même de prendre le temps de réfléchir à ce tirage parce que face à la situation, vous pourriez très bien lâcher assez rapidement en tant que premier signe de feu. La roue de fortune vous conseille quand même, si vous voulez, de lâcher en ayant fait le tour de la question. Réfléchissez avant d'agir. Attention aux émotions ici qui sont quand même assez fortes. Il y a beaucoup d'eau sous la roue. Donc attention aux émotions. Faites bien le tour de tout ce qui est à prendre en compte. Observez ici la sphinge avec son épée. Donc il faut faire un petit peu le ménage avant de lâcher. Le conseil est effectivement, une fois que vous aurez lâché, la manivelle va tourner plus vite et la roue aussi. Donc d'une certaine façon, le lâcher prise se fera. Mais le préalable, c'est la roue de fortune. Donc attention à bien faire le tour, à bien regarder aussi peut-être ce qui est trop routinier pour vous, ce qui vous bloque un peu parce que c'est toujours pareil et ça, vous voudriez lâcher prise là-dessus. Vous avez fait une routine parce que vous avez besoin d'assurance. Vous avez besoin de prendre confiance au travers de cette routine. Et là, le lâcher-prise semble dire qu'il faudrait peut-être lâcher un peu. Ça débloquerait d'autres choses dans d'autres situations. Par contre, ce qu'il faut conserver, on va dire un peu le frein dans ce tirage, c'est ce que dit la Maison Dieu, à savoir, eh bien, la première des choses, le travail, parce que moi, je trouve quand même que cette Maison Dieu symbolise dans le tarot de Marseille l'entreprise. Donc là, attention à ne pas lâcher l'entreprise trop tôt.
Nous sommes peut-être à un moment où il y a beaucoup de tensions, peut-être vous êtes membre des personnels soignants, peut-être que vous êtes aussi en lien avec, parce que ambulancier, etc. Donc la situation est en train de se débloquer, donc en tant que bélier, n'agissez pas sur un coup de tête par rapport à votre boîte. Hein, voilà, le conseil, c'est quand même de freiner un peu sur ces envies-là, donc d'autant qu'ici, vous voyez qu'il y a quand même l'argent qui va par les fenêtres. Donc là, on vous demande de plutôt conserver ce qui va toucher l'entreprise. On vous suggère aussi de rester un peu à la maison. Donc si vous êtes tenté de lâcher prise et de partir en vacances, un peu, allez, sur le coup de tête, comme je disais tout à l'heure, eh bien, restez plutôt à la maison, attendez un peu que ça se passe. Je crois qu'on est vraiment à un moment où les choses vont changer, on le sait, on l'a dit, les élections, le Omicron, tout ça, ça se débloque dans tous les pays de France, tout ça. Donc là, tout ce qui va être stable chez vous, il est vraiment vivement conseillé de le garder. C'est un peu le conseil, c'est garder ce qui est stable en vous. Par exemple, pour l'argent, c'est peut-être pas le moment d'aller vous lancer dans le Bitcoin. C'est peut-être pas le moment de vendre des choses. Là, par exemple, il y a beaucoup d'amusement. Là, on vous dit attention, freinez un peu, ne vous amusez pas de trop. C'est pas le moment, donc je ne sais pas ce que ça signifie pour vous individuellement, et puis par rapport au domaine que vous avez choisi. Mais là, très clairement, on sent quand même l'entreprise ici, et là, on sent le quotidien, la vie. Donc la vie, il faut lâcher un peu pour libérer de la créativité, de l'originalité, mais il faut garder quand même ces grandes bases, ces grandes fondations, c'est indispensable de garder ce qui vous a fait avancer jusqu'ici et de ne pas tout balancer sur un coup de tête, en tout cas avec ce qui va toucher la maison de Dieu. Évidemment, ça peut être la religion, les croyances, tout ça. Prenez le temps de bien réfléchir. En tout cas, là, on est plutôt sur le frein et là, on accélère un peu pour faire tourner la roue, et plus elle va tourner vite, plus ce qui est autour va être expulsé, parce que ce ne sera pas indispensable de le garder. Donc ici, on a vraiment l'arcane de l'étoile qui libère, et ici, on a quand même l'arcane de tempérance qui conserve, on va dire, les choses. Voilà, j'espère que ça va vous aider pour cette semaine. Bonjour les amis taureaux, alors un tirage en 2 cartes, j'espère que vous avez réfléchi avant le domaine que vous vouliez travailler. Alors ici on va avoir forcément cette carte du lâcher prise qui correspond à l'étoile, celle-là qui correspond beaucoup plus à la carte de conserver, du frein de la carte numéro 14, et là la force, qui a vraiment beaucoup de force, qui est ce qu'il faut lâcher. Alors il faut lâcher la force, c'est clair. Si vous travaillez en force, si vous faites beaucoup de sport, si vous êtes un peu dans la fixité de votre signe, un signe fixe, les taureaux un peu bornés comme les bêtes à cornes, eh bien là c'est conseillé de lâcher. Donc soyez souple, soyez moins dans la rigidité, soyez moins dans les discussions où vous croyez avoir raison, dans les argumentations où vous êtes certain de détenir la vérité. Là, c'est vraiment la force, c'est je lâche prise, quoi. Vraiment, je lâche prise dans tout ce qui va être un petit peu en lien avec cette force. Alors, ça peut être une force énergétique, mais ça peut être aussi une force physique. Je sais pas, moi, vous crevez, vous allez vouloir sortir le boulon de la roue, là, vous allez travailler en force, vous allez vous faire un tour de rein. Tout ce qui va être en lien avec la force physique, psychologique, tout ce qui est dans votre nature en ce moment, il faut travailler souple. Donc là, pratiquement, lâchez prise là-dessus. Faites-vous de l'acupuncture, un massage, allez voir un kiné ou un ostéo, j'en sais trop rien, mais faites quelque chose pour que votre force soit transformée en belle énergie souple. Ça sera beaucoup mieux. Le chariot, lui, c'est ce que vous devez conserver. Vous devez ne pas lâcher justement sur cette énergie qui vous fait communiquer, cette énergie de vainqueur, cette énergie où vous prenez beaucoup la voiture, quand je disais communiquer, mais ça peut être aussi les trajets, tout ça, eh bien ça, faut le garder. Ça, faut pas le garder, la force, faut lâcher prise là-dessus, c'est un peu paradoxal. Et là, par contre, eh bien, il faut conserver cette espèce d'énergie de vainqueur. Là où vous êtes bien,
là où vous vous sentez bien, là où vous, comment dire, où vous sentez le dynamisme qui va, bah, faut le garder. Alors, c'est pas facile pour vous, les taureaux, un tirage comme ça, parce que ça sous-entend quand même qu'il va falloir être capable de gérer l'énergie, la force. La force, mais tout ce qui est force, vous savez, travail en force, discussion en force. Quand vous sentez que les banderilles commencent à faire mal, il est temps d'arrêter, quoi. Voilà. Par contre, quand vous sentez que c'est fluide, eh bien là, il faut le garder, cette énergie de fluidité, cette énergie où vous sentez que vous, je sais pas, vous avez une discussion et vous sentez que la personne en face, elle est convaincue, bah continuez à argumenter, non pas pour avoir raison, mais parce que vous pensez que ce que vous dites, c'est juste, c'est dans la vérité, eh bien, faites-le. Mais si par contre, ça s'arc-boute, bah voilà. Donc là, tout ce qui aura un peu de promenade, de balade, si vous avez envie de lâcher prise en disant non, je fais plus de voiture en ce moment, bah si, faites de la voiture. Voilà, j'espère que ça va vous apporter un éclairage pour la semaine prochaine, les taureaux. Hein, signe fixe, signe très fort quand même, hein, garçon ou fille, on voit quand même la bête. Et là, bah, on vous demande de ne pas travailler en force, parce que comme je le dis souvent, le bélier, c'est un peu la Ferrari, et le taureau, c'est un peu le diesel. Donc une fois qu'il est lancé, c'est pas facile, bah, vous êtes prévenu. Ne partez pas en force sur quelque chose, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser quelques personnes. Donc ça, il faut lâcher prise là-dessus. C'est le moment ou jamais. Voilà, et ben, je vous dis à la semaine prochaine ou peut-être dans les commentaires. Bonjour les Gémeaux, donc vous avez certainement pris un domaine, un endroit que vous voudriez travailler avec qu'est-ce qu'on va lâcher et puis qu'est-ce qu'on va garder quand même, parce que le lâcher prise, c'est pas laisser faire, c'est pas aller à volo. Le monde est l'amoureux. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre dans ce tirage? Ce qu'on doit lâcher, c'est le monde. Alors peut-être qu'en tant que Gémeaux, vous êtes branché au monde, vous êtes avec Kardashian ou vous êtes avec, je ne sais pas, ce qui se passe en Irak ou voilà. Et c'est ce qu'on a dit un peu hier, hein, c'est bien en tant que Gémeaux d'être curieux, d'avoir une ouverture, mais peut-être que ça vous prend la tête et que ça serait peut-être pas mal de lâcher prise sur tout ce qui va toucher le monde et de vous recentrer. Alors, est-ce que ça veut dire se recentrer sur son pays? Moi, je pense que c'est plutôt se recentrer sur soi, comme la dame qui est dans la mandorle. Le monde, c'est tous les gens qui sont autour, les étrangers, on va dire. Et vous, il faut vous occuper de vous. Parce que peut-être que tout ça, ça vous a blessé. Regardez, elle a une écharpe, ce qui a donné le mot écharpé. Donc, vous êtes peut-être écharpé par rapport à ce qui se passe dans le monde et vous vous oubliez, vous vous faites du mal. Donc, le monde dit, bah, lâche prise là-dessus. Maintenant, si c'est au travail, c'est la même chose. Simplement, ici, ça va être vos collègues de boulot. Ben, à ce moment-là, ça sert à rien de, comment dire, d'aller toujours vers les autres, de prendre votre téléphone, de communiquer. On connaît les Gémeaux. Voilà. Par contre, ce qu'il ne faut pas lâcher, bah, c'est paradoxal, c'est les gens en tant qu'amitié. C'est-à-dire que là, je trouve qu'ils sont quand même très proches, et ça peut être la famille, puisque là, on sait qu'on a la belle-mère, la fille, etc. Donc, peut-être qu'il faut garder ou vous rapprocher de votre famille. C'est-à-dire que là, on a un peu l'impression que c'est les informations, tout ce qui se passe autour, la politique, etc., auxquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose à part mettre un bulletin de vote. Et puis de l'autre côté, vous oubliez peut-être la famille, bah ça c'est les valeurs. Ça, il ne faut pas le lâcher. Gardiez précieusement ce côté de l'amour des gens, l'amour de ceux qui vous sont proches. Alors, ça peut être l'amitié, parce qu'on sait que c'est la carte où il y a le plus de gens avec le jugement. Donc, conservez cette idée que les personnes qui vous sont proches, les collègues de boulot, bah, au lieu de parler aux collègues de boulot de ce qui se passe dans le monde, parlez-leur d'eux. Regardez, il y a des mains, peut-être qu'ils ont besoin de massage, de faire du reiki, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ça peut être évidemment psychologique, mais restez proche par rapport aux personnes qui vous entourent et n'allez pas vous disperser dans ceux que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais. Enfin voilà, je pense que cette idée de dispersion et de concentration est assez liée avec le signe des Gémeaux, hein, parce que vous êtes intéressé, comme le monde va vite, alors évidemment vous intéressez à tout, mais quelquefois le voisin de palier, le petit copain, la petite copine aussi, elle en a peut-être marre, à chaque fois qu'elle sort pour boire un petit coup avec vous, eh bien elle entend tout le temps vivement que ceci ça change, vivement que ceci ça change.
Et à la fin, au bout de 25 minutes de discussion, la petite dame qui dit « Vous avez remarqué que j'avais été chez le coiffeur, mon cher ami ?» Ou inversement, évidemment, la femme qui est vraiment partie prenante parce que, évidemment, il n'y a pas de raison, elle aussi, elle peut s'intéresser, la femme Gémeaux, à la politique, et puis le gars lui dire au fait, on n'avait pas rendez-vous ce soir pour aller au théâtre ?» Voilà, bon, je plaisante évidemment, mais c'est pour dire aussi comment il faut peut-être relativiser dans ce monde de fous, avec ce qu'il faut absolument lâcher prise de grâce, et n'oubliez pas de conserver cet amour et eux. Voilà, faites le point aussi avec les anges, hein, on sait que ça c'est les archanges. Là, on a comment dire, de conserver quand même cette distance avec le monde invisible. Peut-être que là, le monde invisible vous prend la tête. C'est-à-dire que vous faites des prières, vous êtes en relation avec le monde des anges, des archanges et tout ça. Bah ça, on vous dit de le lâcher prise un peu. Et ici, c'est un peu la même chose. Conserver ce lâcher prise. Regardez, ils s'en moquent carrément de l'archange là-haut. Donc faites la même chose, oubliez ça, restez dans l'humain, restez dans la réalité de l'humain. Voilà ce que je voulais vous dire, les Gémeaux. Vous pourrez peut-être m'en dire plus dans les commentaires. Bonjour les cancers, j'espère que vous avez mis de côté un domaine que vous voudriez que l'on travaille ensemble, un domaine qui vous pose souci, un peu de blocage ou pas, vous ne savez pas trop comment agir. Alors on va avoir cette première carte qui correspond à la carte du lâcher-prise, en quelque sorte de l'étoile, et cette carte ici qui va correspondre à la carte de la tempérance qu'il faut garder. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut... ça va être ça qu'il va falloir garder et ça qu'il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher sur peut-être cette envie de bouger. Parce que le mat, il suggère de bouger. Donc, est-ce qu'il ne faut pas lâcher prise sur cette envie de partir? C'est peut-être une interprétation paradoxale. Peut-être que vous vous dites, bah écoutez, je vais lâcher prise. Bah oui, je vais partir de chez moi. Je vais peut-être lâcher prise, je vais quitter mon entreprise. Peut-être que ça peut être dans ce sens-là. Mais peut-être que ça peut être dans l'autre sens. Cette idée de vouloir toujours partir, de tout abandonner, d'en avoir marre, voilà, vous allez me dire que je ne réponds pas facilement à la question. Mais c'est à vous de savoir à titre personnel ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il y a une idée de lâcher prise. C'est-à-dire que si votre envie, c'est de vous barrer, si votre envie, c'est de surtout pas partir, eh bien, il faut lâcher et faire presque l'inverse. Si vous avez envie de partir et que vous ne pouvez pas le faire, eh bien, là, la carte, elle vous suggère de lâcher prise et de partir. Si inversement, vous n'avez pas envie de partir, mais que tout est fait pour que vous partiez, eh bien, lâchez prise et restez où vous êtes. Donc là, c'est une carte importante, c'est le joker quand même. Mais vous avez votre libre arbitre. Le lâcher prise, il dit de faire ce que vous avez envie, ce que vous voulez faire. C'est ça. Si vous êtes bloqué à ne pas partir, partez. Si vous êtes bloqué à rester chez vous, bah partez. Je sais que ce n'est pas simple comme interprétation. En ce qui concerne la deuxième carte, qui est justement ce que vous devez garder, bah, c'est de conserver la force qui est en vous, c'est de garder cette énergie. Donc, c'est en lien avec le mat. C'est-à-dire que si vous partez et que vous perdez toute votre force, bah c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Parce que ce que dit l'arcane de la force, c'est précisément de conserver vos énergies, de garder votre force. Donc dès qu'il y a quelque chose qui vous rendrait rataplat, quelque chose qui vous mettrait un petit peu en état de fatigue ou quelque chose qui va accentuer l'état de fatigue, eh bien gardez, restez. Si vous dites ah bah si je sors, je vais peut-être lâcher prise, je vais sortir un peu, eh bien si vous ne le sentez pas, ne sortez pas. Là, il faut garder. Pensez à Tempérance qui garde ses énergies en elle parce qu'elle n'a pas envie de sortir. Peut-être que tout ça, ça veut dire que si vous sortez, vous allez vous choper une saloperie ou il va vous arriver quelque chose qui ne va pas aller. Donc c'est en lien vraiment avec ce mat. Je ne sais pas ce que ça signifie, encore une fois à titre individuel pour vous. Regardez cette envie de bouger. Donc en tout cas,
j'allais dire que cette carte éclaire celle-ci. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous devez faire, de partir ou de ne pas partir, de bouger ou de ne pas bouger, eh bien, la force vous dit, c'est simple, si tu perds tes forces, ne le fais pas. Si tu gardes tes forces, si tu augmentes tes forces, fais-le. Parce que là, je ne veux pas perdre mon énergie, je ne veux pas perdre mon courage, je ne veux pas perdre la maîtrise que j'ai. Si c'est par exemple partir de son boulot, hein, bah, lâcher prise, bah oui, partez de votre boulot, lâchez prise. Et que là, finalement, vous apercevez que vous avez perdu le courage de travailler dans l'entreprise, bah, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Donc, à vous de faire le lien entre les deux cartes qui sont encore une fois assez révélatrices de ce que vous devez faire ou pas. À charge pour vous de voir dans le domaine, hein, donc le mat, bah, c'est de bouger, c'est de partir, hein, c'est ça que vous avez envie de faire. Bah, regardez par rapport au domaine que vous avez pris, domaine des finances, est-ce que c'est bon, allez, je prends mon argent, je vais le mettre à la banque, voilà. Ou alors c'est l'inverse, je n'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de le mettre à la banque, et bah, lâchez prise, faites-le ou le faites pas. Vous allez dire que c'est un drôle de tirage les cancers, mais c'est vrai que ça dépend de la question posée. En consultation, ça serait tellement plus facile. Donc à vous de bosser un peu sur cette réponse, peut-être qui vous chagrinera un peu. Vous me direz ça dans les commentaires. Hello les lions, eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage. J'espère que vous avez identifié un domaine, quelque chose que vous voudriez étudier pour savoir si vous devez lâcher prise un peu dans le style de l'étoile ou quelque chose que vous voulez vraiment garder un peu dans le style de tempérance. Alors, qu'est-ce que vous voulez lâcher? Vous voulez lâcher l'arcane sans nom et vous voulez garder le côté pendu. Donc, relativement simple, je dirais quand même, hein, parce que c'est deux cartes difficiles, mais aussi, elles ont le mérite d'être claires. Alors, ça veut dire quoi? Là, il faut lâcher cette envie de couper les gens, de couper, lâcher prise. Vous avez envie de le faire, vous osez pas, faites-le. Faites-le. C'est un peu comme on a tiré tout à l'heure pour le mat. Vous avez envie comment dire, de couper certains liens avec certaines personnes, vous osez pas, là on vous dit allez-y, allez-y, lâchez. Vous avez envie de ne plus parler à tel collègue, vous avez envie de couper les liens avec une personne de votre famille sur un point, genre on n'ira plus au football le matin, on reste bon content, bon copain, mais on n'ira plus au football ensemble. Voilà, c'est ça. Là, vous pouvez y aller, lâchez prise. Lâchez prise. Si inversement, et c'est là la complexité du tirage, si inversement, vous vous êtes dit, voilà, moi je ne veux pas couper, parce que je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avant, moi je ne veux pas couper, je ne veux pas blesser les gens, eh bien, allez-y, lâchez prise là-dessus, ne le faites pas. Pourquoi vous iriez blesser les gens? Le lâcher prise, c'est un peu par rapport à votre obsession. Si vous êtes dans votre tête de dire j'ai pas envie de blesser les gens, j'ai pas envie de couper la tête des gens, ne le faites pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, le pendu, il va vous dire que vous devez, comment dire, freiner. C'est ce que vous devez garder. Donc si vous avez envie de regarder les gens à l'envers, si vous avez envie de voir les choses différemment, eh bien ça, il faut garder cette habitude, au moins pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Là, c'est ça, c'est aussi, vous avez envie de faire une pause, mais tout le monde vous contraint à bouger, à sortir, aller au sport d'hiver, changer de dossier, changer de patron, peu importe. Vous gardez ça. Là, vous dites non, là je lâche pas prise là-dessus. Hors de question que j'aille avec les enfants au sport d'hiver. Moi, je reste à la maison. J'ai pas envie de bouger, je bouge pas. Et ça, je le maintiens. Voilà. En revanche, là, vous lâchez prise. Si vous avez envie de couper les têtes ou si vous n'avez pas envie de le faire, eh bien, écoutez, faites ce que vous n'avez pas envie ou ce que vous avez envie de faire. Le lâcher prise, justement, c'est l'autorisation de faire quelque chose. Mais avec l'arcane sans nom, il y a une histoire de transformation. Si par exemple, vous êtes en train de vous dire, voilà, je vais faire un stage de ceci ou un stage de cela pour me transformer, pour être plus capable de, faites-le, quoi. Allez-y. Lâchez vos préjugés. Ah, c'est trop cher. Oh, je sais pas si je vais y arriver. Si,
lâchez prise, vous en êtes capable, c'est ce que dit le tirage. Vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de bouger, de renaître. C'est une excellente carte, comme elle est à l'endroit. Donc, transformez-vous, allez-y, bougez, renaissez. Vous savez, on en a déjà parlé, cette carte-là, hein. On a déjà dit que les os, c'est la moelle osseuse, et la moelle osseuse, c'est quelque chose qui régénère le corps. Alors, régénérez-vous. Justement, vous iriez bien au ski pour respirer le bon air, mais vous n'osez pas trop. Eh bien, allez-y, lâchez prise. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est ça la phrase magique pour ce côté-là. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce qui vous empêche? Là, c'est le feu vert absolu. Soit pour ne pas couper parce que vous n'avez pas envie de le faire, soit de couper parce que vous voulez le faire. Pas facile. Et là, par contre, si vous voulez que la situation, elle soit bloquée, eh bien, laissez-la bloquer. Laissez-la coincer. Si, je ne sais pas, le patron vous demande un truc, bah, vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez, sans grande conséquence, l'embêter, le faire mariner, eh ben, bloquez-vous. Faites le pendu. Là, vous lâchez pas prise. Là, vous lâchez pas. Vous dites non, je suis désolé, je ne peux pas en ce moment. Pareil pour le couple, pareil avec ceci. Vous êtes certainement dans votre droit. Ça veut dire que, bah, je ne sais pas, vous n'avez plus envie d'avancer quelque part. Vous êtes fatigué. Eh bien, écoutez-vous. Ne lâchez pas, comment dire, l'accélérateur. Gardez le pied sur le frein. Arrêtez-vous. Restez dans cette idée de stabilité. Alors, c'est pas facile parce que ici, on a quand même une carte qui bouge beaucoup. Et ici, on a une carte qui est stable. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. À charge pour vous, individuellement, personnellement, de voir comment ça fait écho. Et vous pouvez après, justement, apporter les précisions individuelles et personnelles. Voilà, voilà pour les lions. Coucou les vierges. Alors, cette semaine, comment ça s'est bien passé? Cette semaine à venir, 31 janvier jusqu'au 6 février. Quelque chose où vous voudriez lâcher prise. Quelque chose où vous ne voudriez pas lâcher prise. Quelque chose où vous voudriez conserver. Ici, c'est un peu l'équivalent de tempérance. Ici, c'est un petit peu l'équivalent de la carte de l'étoile. Alors, c'est un peu le paradoxe de ce tirage-là parce que le mat, il vous dit de bouger. Donc, lâchez prise. Lâchez prise. Vous avez envie de bouger, mais ça coince un peu partout. Bah, faites-le. Voilà, lâchez prise. Vous n'aviez pas trop envie d'aller au sport d'hiver parce qu'il fait froid, parce que vous n'avez pas d'argent. Bah, lâchez prise, quoi. Allez-y. C'est ça que dit le mat. Allez-y, bougez. Faites-le. Faites-le. En revanche, vous n'avez pas envie de bouger. Le mat, ça serait aussi comme s'il était un peu à l'envers, de dire, bah non, en ce moment, j'ai pas envie de faire quelque chose. Eh bien, le faites pas. Le faites pas. Ça c'est la carte de l'action. Donc, si vous avez décidé avant de ne pas faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous avez décidé de faire quelque chose, eh bien, faites-le. C'est vrai qu'on est plus dans le sens de l'arcane qui bouge, qui a envie d'avancer. Alors, à ce moment-là, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de changer de façon de travailler, si vous avez envie de changer des choses dans votre couple, de changer, c'est ça, le mat, il avance, il va peut-être changer la déco, il va peut-être mettre le plumard à la place de l'armoire, j'en sais rien. Eh bien, faites-le. Allez-y, lâchez, lâchez. Si par contre, vous êtes vraiment dans le côté j'arrête pas de bouger, je voudrais m'arrêter », eh bien, l'arcane, ici, à cet emplacement, elle signifie que vous pouvez décider de plus bouger, de lâcher prise sur cette constante de bouger tout le temps, de tout le temps être en train d'être en action et tout ça, vous en avez marre, vous êtes fatigué, eh bien, lâchez prise sur cette idée de tout le temps bouger. L'ermite, lui, il dit de conserver, c'est-à-dire de freiner sur quoi? De freiner sur tout ce qui est, comment dire, calme, pondéré. C'est l'inverse. Regardez, on voit bien que les deux personnages se regardent. C'est un peu le jeune qui part sur le Tour de France et qui rencontre son mentor. Ici, l'arcane 9, l'ermite, c'est celui qui est calme, c'est celui qui regarde le passé. Et en tant que vierge, si vous êtes dans cette phase d'analyser le passé en disant, ben voilà, j'ai bien travaillé cette année, j'ai fait des bonnes choses et tout ça, ça, j'ai pas trop envie de changer.
Donc tout ce qui va être en rapport avec l'étude, parce qu'il y a un livre ici, tout ce qui va être en rapport avec l'étude, eh bien, vous ne laissez pas influencer. Gardez cette envie d'étudier, cette envie de bouquiner, cette envie de calme, cette envie de regarder le passé aussi, de dire, tiens, ça fait 1 an que je fais ci, ça fait 1 an que je fais ça, et tout ça, pourquoi? Bah voilà, alors ça, j'ai pas envie, bah, je reste comme ça, tranquille, voilà. Ça, c'est votre décision, c'est par rapport à ce que vous aurez choisi avant que l'ermite va vous répondre. En tout cas, ne changez rien, ne lâchez pas prise sur tout ce qui va toucher le côté de solitude. Voilà. Vous avez envie d'être seul et puis vous avez vos enfants qui disent bon, il serait temps que tu te remaries, tu arrives à 95 ans, etc. quoi. Et vous, vous dites bah non, j'ai pas envie, bah voilà, vous lâchez pas prise là-dessus, vous restez dans la solitude, vous restez dans l'étude de vos bouquins, vous restez dans l'étude du passé, peut-être que vous faites votre arbre généalogique en ce moment, bah, ça vous le vendez pas, vous ne changez pas. Par contre, ce que vous lâchez prise, bah, c'est les choses que vous avez envie d'aller. Alors vous pouvez très bien faire collection de timbres et dire ça je change pas avec l'ermite, hein, tout ce qui est comme ça, je le garde. Là, c'est pas un problème. Mais par contre, bah, je vais aller acheter des timbres en Chine parce que il y en a un qui m'intéresse et qui est vraiment très recherché. Donc là, je lâche prise. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire. Donc, vous voyez un peu le paradoxe quand même de ce tirage pour les amis vierges, d'avoir un jeune dynamique et une personne âgée très calme. Voilà, à vous de trouver les 2 domaines dans lesquels il faudra lâcher prise comme l'étoile. Et ici, il faudra conserver avec la sagesse de tempérance. Bonjour les amis Balance, alors nous sommes réunis ce matin pour essayer de trouver 2 cartes par rapport à une problématique que vous avez sur le lâcher-prise. Premièrement, une carte ici qui va être un peu la même que cette carte de l'étoile. Ici, ça correspond à tempérance. Donc là, ça, vous ne voulez pas le lâcher et ça, vous voudriez bien le lâcher. Le domaine, c'est vous qui l'avez étudié avant. La force, ça, vous ne voulez pas le lâcher. Par contre, l'ermite, pardon, c'est l'inverse. Ça, vous voulez bien le lâcher, mais ça, vous ne voulez pas lâcher. Alors, vous voulez lâcher la force. Et moi, je trouve que ça correspond bien à votre signe parce que en fait, vous êtes à l'opposé du bélier qui est très rouge. Et là, vous en avez marre de forcer. Là, clairement, le boulot, parce que la force, ça correspond quand même au travail. Tout ce que vous faites pour physiquement au quotidien, je sais pas moi, amener les enfants faire le squash et le pipeau, après il faut les emmener à la garderie, etc. Ah, tout ça, là, vous voulez lâcher prise, vous voulez plus faire ça. Vous avez envie qu'on vous aide, bah dites-le. Voilà, vous lâchez prise là-dessus. Je marque bout trop. C'est pareil dans les discussions. J'ai des discussions où je me reconnais plus. J'ai beau être une balance très souple, très diplomate. Bah, je réponds, j'envoie chier un peu les gens, je suis très dur avec eux et c'est pas un bon plan. Et ça, il va falloir que j'arrête. Je veux plus être dans cette dynamique de force, de passage en force. Moi, je veux retrouver cette harmonie, cet équilibre. Et c'est peut-être pas un hasard si l'ermite, il dit, il faut quand même garder sagesse. Ça, c'est cette carte-là du frein. C'est ce qu'on va garder, c'est ce qu'on veut pas lâcher. Et lâchez pas cette... pas solitude, parce que l'ermite, ça correspond à la solitude, mais à cet équilibre intérieur que vous avez. Éclairez justement les choses à l'intérieur. On a l'impression que les 2 cartes se regardent quand même. Hein. Il y a un peu l'ermite qui éclaire la force, là, qui dit t'es sûr que tu vas tenir encore 1 an comme ça? T'es sûr que tu vas pouvoir tenir tant de temps que ça? Tout ce qui va se rapporter à l'énergie trop dépensée, quand vous allez être fatigué, tout ça, ça c'est la force qui va se matérialiser par de la fatigue, peut-être des petits bobos, des petites maladies. On se fait mal, hein, ça peut arriver. Hein. On travaille en force, on est pourtant balance, on veut réparer une machine, on va faire ça en force parce qu'on est énervé en ce moment, et paf, on va se blesser. Donc ça, il faut lâcher prise. Tout ce qui commence à dire, allez, je vais le faire, il faut que je m'y mette, vous le faites à contre-cœur et vous risquez de vous faire du mal. Le vieux, l'ermite, vous conseille vraiment de garder cette espèce de centre que vous avez en permanence, les balances. Vous êtes toujours bien équilibré, toujours le plus, le moins, tout ça. Et c'est ce que dit l'ermite.
Hein, il y a un côté très lumineux, puisqu'on sait qu'ici, il y a beaucoup de choses. Il y a la lanterne, il y a, comment dire, sa canne. Puis de l'autre côté, il n'y a rien. Un peu comme si c'était la nuit, et puis ici, c'était... Alors, ça signifie quand même l'équilibre. Donc, moi, je vous suggère vraiment de ne pas lâcher sur l'équilibre et de lâcher sur tout ce qui est travail en force, perte d'énergie, fatigue, etc. Peut-être que c'est le moment de dire bah, je me mets en maladie. Vous ne vouliez pas, et ben le lâcher prise dit bah si, je vais faire un break, je vais faire une pause. À vous de voir à quoi ça correspond dans les domaines, évidemment, que vous avez choisi avant ce tirage. Et puis, continuez à étudier cette force et cette ermite. Alors, les amis scorpions, qu'est-ce que vous voudriez lâcher prise? Qu'est-ce que vous voudriez conserver? Vous avez donc réfléchi à un domaine. Là, ici, on va avoir l'équivalent de la carte de l'étoile, celle que vous voulez lâcher prise, et vous ne voulez pas lâcher sur l'empereur. Ça, vous voulez conserver l'énergie. Alors, on a vraiment, comment dire, je ne vais pas dire c'est amusant, mais on a quand même un pape qui regarde un empereur, donc deux hommes, et deux hommes âgés. Donc, il y a comme ça une lutte dans les énergies masculines de la maturité. En fonction de votre domaine, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est votre amant? Est-ce que c'est votre directeur? Est-ce que c'est votre frère? Est-ce que c'est votre père? Je ne sais pas, mais il y a cette idée-là, en tout cas, qu'il y en a un, vous voulez bien lâcher prise. Hein, le pape, ça peut être le père. Bon, il est toujours crispé avec vous. Vous le laissez faire. Hein, vous lâchez prise parce que tout ce qui va être un peu bloquant avec papa, bah, ça sert à rien, vous laissez faire. C'est un peu pareil si ce pape représente votre formateur, votre instructeur, votre mentor, bah, lâchez prise, ne vous arc-boutez pas. Ne vous arc-boutez pas sur le pape, sur cette personne qui fait de l'enseignement ou qui est un expert. Si dans votre travail, vous avez quelqu'un qui en sait plus que vous dans un domaine, eh bien, n'essayez pas de faire le malin, lâchez prise, laissez faire l'expert, laissez faire celui qui a les connaissances. Ça peut être ça avec le pape. Mais il y a une idée aussi de formation. Il faut peut-être penser à comment dire, lâcher prise sur cette envie ou cette non-envie de formation. Là, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous individuellement, mais si vous avez envie de vous lancer dans la formation, bah, allez-y, quoi. Si vous avez encore des freins, si vous hésitez, ne vous arc-boutez pas, faites une formation. Ici, on a l'empereur. Et ça, c'est des choses que vous voulez garder. Qu'est-ce que vous voulez garder? Vous voulez garder tout ce qui vous donne de la stabilité, les signes du scorpion. C'est un signe fixe, vous avez besoin de stabilité. Vous êtes vraiment dans cette énergie d'avoir des fondations. Donc tout ce qui va correspondre aux fondations qui sont symbolisées par l'empereur, bah ça vous ne les lâchez pas. Vous ne négociez pas, vous ne lâchez pas prise là-dessus. Hein, si par exemple l'empereur ça correspond pour vous à votre dirigeant, à votre chef, ou si c'est vous en tant que chef d'entreprise, eh bien ça vous ne le négociez pas, vous le gardez. Vous freinez sur cette idée de dire non, je ne suis pas le chef, non, c'est pas le directeur. Il faut le garder. Il faut le garder. Il y a évidemment une dichotomie entre les deux cartes. Hein. Là, c'est plus, vous me direz, en termes civils, parce que évidemment, vous me direz que ça c'est un chef religieux, ça c'est un chef civil, mais dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, le pape symbolise le formateur, l'expert. Il correspond aussi au père, peut-être plus au grand-père d'ailleurs. Là, on a peut-être plus le père. En tout cas, on a le professionnel, le mec qu'on voit au boulot. Hein, ça fait vraiment quelqu'un qui est d'autorité. Je ne sais pas, vous pratiquez un sport, bah, c'est le prof, quoi. Et bien ça, il ne faut pas commencer à rentrer dans l'art du prof, il faut accepter. Et si c'est vous le prof, et ben ne changez pas votre façon de faire, ne lâchez pas prise là-dessus, gardez votre prise en tant que patron, en tant qu'employé, en tant qu'employeur. Il faut garder, vous avez besoin de stabilité, restez stable avec l'empereur. N'essayez pas de changer, vous vacilleriez à ce moment-là. D'accord? Par contre, on l'a dit, pour le pape, ben là, vous n'hésitez pas à mettre de l'eau dans le vin, à lâcher prise
pour que vous puissiez peut-être suivre une nouvelle formation que vous n'osiez pas. Peut-être que c'est aussi pour devenir vous-même un expert, donc de passer un concours et puis de devenir responsable de quelque chose ou dans une association, prendre des responsabilités. C'est ça que dit le pape. Vous n'osez pas prendre des responsabilités parce que vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, mais lâchez prise sur cette idée, vous pouvez le faire. C'est vraiment la question ici de qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de devenir le pape dans une certaine discipline, hein? Si vous hésitez, on sent que cette carte, elle dit testez, si ça ne va pas, c'est que pour une semaine, c'est que du 31 janvier au 6 février. Si vous devenez responsable d'une petite association, vous prenez une responsabilité pour être le secrétaire, le trésorier, vous croyez que vous n'osez pas trop le faire, et ben si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passera? Donc ça, c'est un risque peut-être à prendre, évidemment plus ou moins mesuré en fonction de votre vie et du domaine que vous aurez visé préalablement. Voilà pour les scorpions. Bonjour les sagittaires, vous avez donc mis de côté un domaine que vous voudriez étudier au travers d'un lâcher-prise. Alors, on va prendre cette première carte qui correspond un peu à l'étoile. Vous voulez lâcher prise là-dessus. Et là, vous ne voulez pas. Alors, c'est un peu bizarre pour un Sagittaire de ne pas aimer les chevaux ou d'être bloqué avec les chevaux. Alors, plus sérieusement, cette carte-là correspond au lâcher-prise. Et on dirait que vous voudriez bien vous transformer, hein, avec cette idée de renaître. Il y a peut-être aussi cette idée de, comment dire, d'être en famille. Cette idée aussi de vous relier au divin. Il y a beaucoup de choses avec cette carte et vous n'osez pas. C'est un peu la question de qu'est-ce qui vous empêche de ne pas être dans cette énergie-là. Si vous avez envie d'être en famille et que vous n'osez pas proposer un week-end au ski avec vos enfants ou je ne sais pas trop quoi, lâchez prise là-dessus. Si par contre ça coince, si ça bloque, si vous dites non, il n'est pas question que j'aille au ski avec les enfants, mais lâchez prise. Retrouvez-vous en famille. C'est ça que dit le jugement. D'accord? Lâchez prise. Et c'est, lui, il m'embête, je vais lui faire un jugement, je vais le mettre au tribunal. Lâchez prise là-dessus aussi. D'accord? Si c'est, j'ai envie de me connecter avec les anges, mais en ce moment, je ne peux pas parce que je crois qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Mais lâchez prise. Faites la connexion. Chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, le lâcher-prise vous dit, mais qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de changer? Vous êtes un signe double, vous avez envie de passer peut-être du côté matériel au côté spirituel, et vous dites, non, il y a quand même le boulot, je ne peux pas trop me lancer dans l'étude des textes, faire de la cabale, tout ça, mais vous prenez le temps, lâchez prise là-dessus, faites ce que vous avez envie de faire, en rapport avec cette carte et le domaine que vous avez choisi avant. Là, avec le chariot, on vous dit, ça, il ne faut pas le changer. Conservez donc cette idée de vous déplacer, cette idée d'être un vainqueur aussi. Je sais bien qu'en tant que Sagittaire, signe de feu, on aime bien être le gagnant, et c'est un peu ce que dit le chariot. Pour la semaine prochaine, gardez cette position. Vous avez peut-être besoin, vis-à-vis de votre entreprise, d'en imposer. Vous avez peut-être besoin, vis-à-vis de la famille, de vous affirmer. Vous êtes peut-être une femme en disant, non, mais là, je ne lâcherai pas. Là, je ne lâcherai pas, c'est certain. C'est moi qui dirige le char, c'est moi qui conduis la voiture, c'est moi qui conduis la famille, c'est moi qui conduis, je ne sais pas, l'entreprise, c'est moi qui conduis la réunion de la semaine prochaine, et ça, je ne lâcherai pas. Et si on dit, non, non, mais Sophie, ça serait peut-être bien que tu oublies un petit peu. Non, non, on n'oublie pas. On est là, on dit, moi je garde les rênes, c'est moi qui dirige. Par contre, là, la transformation, je veux bien accepter de me transformer. Et c'est peut-être justement parce que vous aurez décidé d'être strict sur ce côté, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande, que là, vous allez vous transformer et que là, vous pourrez lâcher prise en disant, finalement, je sens que je suis en train de changer. J'ai bien fait de garder ça.
mais maintenant il faut que j'accepte de changer. Parce que si vous faites une super bonne réunion et que le patron il vous dit bah maintenant tu peux être le chef, il faut pas pleurnicher en disant non non j'ose pas, je suis pas capable. Là la carte du jugement elle vous dit si tu es capable, tu peux te transformer, tu le dois presque. Donc à vous de voir en fonction du domaine choisi comment vous allez interpréter de façon plus individuelle, plus personnelle le tirage de ces deux cartes, sachant que ça c'est le lâcher prise et ça c'est ce qu'on conserve, c'est la prise qu'on garde. Voilà, vous me direz peut-être tout ça en commentaire. Hello les Capricornes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez trouvé le domaine dans lequel vous voudriez qu'on étudie le lâcher-prise. Cette carte-là correspond en fait à l'étoile. Celle-ci à tempérance, c'est des choses, vous ne voulez pas lâcher la prise. Et dans quel domaine vous ne voulez pas lâcher la prise? Dans tout ce qui touche le diable et vous voulez bien accepter de changer avec le chariot. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en fonction du domaine dans lequel vous aurez choisi d'étudier ce tirage, donc ça peut aller dans la famille, l'argent, l'amour, le travail, que sais-je encore, eh bien là le chariot c'est je lâche prise pour devenir le chariot. Je sais pas si je vais partir en vacances, j'ai pas d'argent, et là on vous dit si lâche prise, prends ta voiture, va au sport d'hiver, tu voulais faire un petit voyage d'affaires, le patron te le propose, fais-le. Fais-le. Lâche prise là-dedans, ne t'arc-boute pas. Bah ouais, mais bon, j'avais envie peut-être de faire, comment dire, de l'astrologie, parce qu'on sait que c'est la carte de l'astrologue, j'ai envie de faire de l'astrologie, mais je sais pas si je suis bon, je sais pas si j'ai assez d'argent, je sais pas si j'ai assez de temps. Et là, on vous dit, mais vas-y, lâche prise. Chaque fois que vous avez un projet en lien avec quelque chose de dynamique, quelque chose qui peut vous amener aussi à devenir un peu chef, parce que ça c'est le directeur, donc quelque chose qui va vous aider à monter dans vos grades, eh bien faites-le. Ah, je dois passer un concours, mais j'ai pas trop envie, je crois que je suis pas... Qu'est-ce qui t'empêche de passer le concours? Passe-le, tu verras bien après. C'est ça la carte. Qu'est-ce qui t'empêche de faire quelque chose en lien avec le chariot? Et le chariot, c'est évidemment celui qui monte en grade, c'est celui qui est dynamique, c'est celui qui bouge, c'est celui aussi qui réussit. Quelquefois, les Capricornes, vous êtes dans l'ambition, mais une ambition discrète. Et le chariot, comme c'est marqué ici, le chariot, ça vous ennuie un peu d'être dans l'apparence. Mais peut-être que quelquefois, vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Vous pouvez rester simple. Regardez Mao, qui était un bon Capricorne. Il pouvait être le chef simple, hein. Il était toujours habillé de la même façon. Mais on le reconnaissait, donc je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais enfin, bon, vous voyez, en tant que Capricorne, je sais que vous aimez bien rester humble, discret, généralement dans la solitude. Et puis là, on vous dit, si tu as envie de bouger, fais-le, quoi. Et vous, vous dites, non, je crois que j'ai pas trop envie... ça va me bousculer un peu, j'aimerais bien, mais je peux pas. Et qu'est-ce qui t'empêche? Réfléchissez bien à ça, ça doit être vous qui vous arc-boutez un peu pour ne pas bouger. Alors, qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher? Eh bien, c'est le diable que vous ne voulez pas lâcher. Vous aimez bien le diable. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Eh bien, je crois que vous aimez bien aussi presque vous moquer de vous. Presque parce que c'est votre tirage les Capricornes et ça c'est la carte de votre tirage et vous aimez bien vous moquer de vous. Peut-être qu'en ce moment, parce que le tirage il est quand même juste du 31 janvier au 6 février, peut-être que la semaine prochaine là, ça il faut le garder. Le diable c'est votre copain, c'est celui qui divise. En tant que Capricorne, vous êtes un signe de terre très fort, presque la montagne, vous n'aimez pas être divisé. Et bien là, vous essayez de tester la division. Et bien gardez-la, c'est ça, il faut garder cette carte. Il faudrait pratiquement l'avoir sur vous et dire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, j'ai pas envie d'être sérieux. Et ça, je le garde. Je garde ce côté que j'ai pas envie d'être sérieux. Je garde cette envie de déconner, je garde cette envie de faire un peu le clown, je garde cette envie aussi de me moquer moi-même de moi. C'est-à-dire un peu le diable, c'est l'anti-sérieux, quoi. Et le signe, il est pro-sérieux. Franchement, si je devais faire une boîte, j'embaucherais un Capricorne, je serais sûr qu'il n'y ait pas d'embrouille, quoi. Alors, je dis pas que tous les Capricornes sont des gens simples, hein. D'accord, j'ai cité Mao, j'aurais pu citer Staline, on en a déjà parlé.
Je déconne aussi, mais j'aurais bien fait un petit swing avec Elvis Presley alors. Donc là, pour en revenir à ce tirage, en fonction du domaine que vous aurez choisi, eh bien, il faut penser à lâcher prise. Par exemple, on vous propose de, comment dire, de sortir. Ne dites pas, ah oui, je suis sorti une fois pour boire une bière dans le mois. Ça, vous conservez cette idée de diablotin, de sortir encore un peu, de continuer à vous amuser. C'est vraiment la carte un peu, au lieu de la voir comme une carte négative et de dire, quoi, il faut que je lâche, il faut que je conserve le diable, que je sois un sale con comme le diable. Non, non, le diable, il dit simplement, écoute, tu fais une soirée, tu te déguises. Tu t'amuses, fais du théâtre, monte sur les planches, fais l'imbécile, déguise-toi. En plus, je crois bien qu'en février, c'est les moments des déguisements, enfin de carnaval. C'est ça, voilà. Faites le carnaval, ça gardez ce truc-là d'amusement. Et puis par contre, bien lâchez prise pour peut-être bouger un peu plus, pour vous... comment dire, vous dynamiser un peu. Enfin, c'est quand même deux cartes, j'allais dire, qui sont à l'opposé de votre signe, ou en tout cas qui semblent dire, écoute, bouge plus encore, et puis garde cette idée de faire un peu l'imbécile, ou en tout cas ne te prends pas au sérieux. Voilà, je pense, les conseils pour les Capricornes pour juste une semaine. C'est pas non plus l'année, hein, ni la mer à boire. Bonjour les Verseaux et bon anniversaire évidemment pour ceux qui sont en train de préparer le champomis. Là, on a quand même quelque chose d'important, anniversaire ou pas. Il faut voir ce que l'on a envie de lâcher et ce que l'on a envie de garder. Donc comme on le dit tout le temps, ça c'est un peu le frein. Ça, on ne veut pas le lâcher. Et ça, on voudrait bien justement. On voudrait bien, mais on n'ose pas. La lune, ce sont les émotions, ce sont les rêves. Eh bien, lâchez prise sur vos rêves. Faites-les, réalisez-vous. C'est important. Là, il y a cette idée de carapace. On le sait que comment dire, le homard ou bien l'écrevisse, elle mue. Et c'est bizarre, c'est que là, il y a aussi cette idée de transformation. Et là, on est en phase anniversaire, donc on remet les compteurs à zéro, donc on se transforme. Alors là, vous devez lâcher prise. Lâcher prise par rapport à votre intuition. Ah non, j'ose pas être intuitif. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? J'ai envie d'être relié avec les astres, de ressentir, mais j'ose pas me lâcher. Moi, je suis un signe d'air, il faut que je calcule. Ça me paraît bizarre, cette histoire. Mais lâche prise là-dessus. Lâche prise. Essaye de te connecter avec la lune. Chaque fois que vous allez avoir des rêves et que vous voudriez bien le faire, mais ça coince un peu, allez-y quand même. Foncez. Foncez vers vos rêves. Foncez, je ne sais pas si vous voulez faire du Reiki par exemple, ou du magnétisme, puisque la lune c'est très magnétique, allez-y. La vraie question c'est chaque fois que vous avez envie de faire quelque chose, et là vous avez pris un domaine, peut-être changer de travail, c'est peut-être un rêve de changer de travail, c'est peut-être un rêve d'abandonner celui que vous avez sans trop savoir, mais là c'est qu'est-ce qui t'en empêche ? Évidemment, si vous avez 6 enfants à charge et que vous êtes une femme seule à élever les enfants, dire j'arrête mon boulot de comptable à 10 000 par mois pour faire des colliers de perles ou je sais pas ce que ça va me vendre, on est d'accord qu'on est entre gens intelligents, mais il se peut très bien que vous ayez envie un rêve de construire une maison, par exemple, de vous décider à quelque chose, parce que c'est quand même que pour une semaine. Mais ça peut être aussi un moment d'étincelle. Et là, si vous aviez envie de déménager, moi je ne sais pas, et vous n'osez pas, eh bien lâchez prise là-dessus. Ne dites pas non, ça va être compliqué, je ne vais pas y arriver, etc. Ne vous faites pas enfumer par la lune, prenez un papier, un crayon et voyez si ce n'est pas possible. Et ça, vous ne voulez pas lâcher. Ça, vous ne voulez pas lâcher, c'est cette transformation que vous êtes en train de faire. Et évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec ça, puisque c'est la nouvelle année. Donc, il y a des choses que vous ne voulez pas vendre, vous voulez vous transformer. C'est ça. Là, c'est la transformation, c'est renaître, c'est la renaissance. Et ça, vous voulez le garder.
vous n'êtes pas prêt à, comment dire, j'en sais rien moi, aller vers la matière en disant bah, je vais renier mes idées. Tant pis, je renaîtrai pas grandi de cette histoire-là. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être aussi spirituel, ça peut être plein de choses, sûrement spirituel. Vous voyez le genre, bon allez finalement, je lâche prise, je voulais pas faire ci, je voulais pas faire ça. Bah je lâche prise. Bah c'est dommage parce que du coup vous ne transformerez pas les Verseaux. Donc ça, c'est je garde cette idée de me transformer. C'est-à-dire que le tirage, il va du 31 janvier jusqu'au 6 février. Ça veut dire qu'à partir du 7, eh bien là, on doit avoir quelqu'un qui renaît. Quelqu'un qui est fier de ne pas avoir lâché prise. Là, c'est fier de ne pas lâcher prise. Fier d'accepter que les anges nous félicitent pour dire je vais renaître et tout ça. Et ça, vous ne voulez pas lâcher parce que vous avez vraiment envie de changer, envie de renaître. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. C'est pas faire... Ah oui, c'est vrai, je crois que Macron, il disait deux choses à la fois. Non, mais là, il dit ça aussi, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte pour vous, pour une semaine, vous êtes capable de limiter, de freiner ce qui vous empêchera de vous transformer. Par contre, ici, vous devez lâcher prise sur les rêves. C'est accessible. Je sais bien qu'au moment de son anniversaire, on se sent un peu pousser les ailes. On se dit, bon, allez, ça y est, maintenant, je suis passé à 22 ans, je dois être capable de faire ça. Ou bien, j'ai 64 ans, j'ai envie de faire ça. Faites-le. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Lâchez prise là-dessus. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, vous devez l'envoyer promener. C'est pas à mon âge que je vais faire ça. Mais si... Écoutez-vous si vous en avez envie, si vous en avez le besoin et si vous pouvez le faire, faites-le. N'allez pas faire de l'haltérophilie à 70 ans ou alors soulever des petits poids. Faites plutôt de la philatélie, je suis d'accord avec ça. Mais si c'est pour faire de la philatélie à contre-cœur, il vaut mieux faire de l'haltérophilie à petit niveau. Donc je plaisante, mais là, c'est vos rêves quand même. Hein. C'est vos rêves. Donc là, il y a vraiment un tirage bien particulier, parce que là, ça c'est, comment dire, c'est aussi spirituel, c'est cette transformation. Et là, c'est les rêves, et les rêves, ça nous transforme, c'est le but en fait. Eh bien, continuez à aller vers vos buts, continuez à rêver, lâchez prise sur tout ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves, et transformez-vous. Juste pour la semaine prochaine. Vous me direz ça dans les commentaires, les Verseaux. Allez, bonne semaine. Bonjour les poissons. Alors, une bonne semaine, ok. Mais là, on est en train de parler de quelque chose d'important, les choses que l'on doit lâcher. On doit lâcher prise comme le mat. Et qu'est-ce qu'on doit garder? Le soleil. Eh bien, on va raisonner à contrario pour que vous compreniez un peu ce mat qui a été tiré plusieurs fois et qui peut amener à pas bien comprendre le sens du tirage. Ce que vous devez conserver, ce que vous ne devez pas lâcher, c'est l'amitié, c'est les copains. Ça, il ne faut pas lâcher. C'est vos frères et vos sœurs, il faut garder ça. Si vous dites « Oh, mon frère ou ma sœur est en train de m'embêter en ce moment, je crois que je vais arrêter de la voir et on va se fâcher. » Non. C'est pas forcément le moment parce que le soleil, il vous conseille quand même de garder cette amitié, de garder cette fraternité. C'est aussi de garder votre rayonnement. Si en ce moment, en tant que poisson, vous êtes sûr de vous, que vous brillez, eh bien, allez-y. Je sais bien qu'en tant que poisson, c'est pas forcément votre tasse de thé d'en mettre plein la vue aux gens. Mais il y a des poissons qui brillent. Je veux dire, quand Albert dit que E égale MC2, ça a salement brillé. Hein. Donc, continuez à briller. Ne lâchez pas prise là-dessus. Si vous avez envie de vous habiller de façon, comment dire, brillante, de vous faire plaisir, même si c'est l'hiver, faites-le rayonner. Ne vendez pas votre âme. Ça, c'est vraiment « je garde ». Et alors là, c'est plus difficile. C'est le lâcher-prise par rapport au mat. Et le mat, c'est quelqu'un qui bouge. On sait que c'est le joker. On sait que le mat, c'est celui qui se barre. Et vous avez envie de partir. Mais vous ne lâchez pas prise parce qu'il y a des contraintes. Vous voulez vous barrer de votre métier, mais il y a des contraintes. La peur de perdre de l'argent, la peur de ne pas retrouver un autre travail.
Et là, on sent dire, bah, écoutez, lâchez prise sur ce qui vous bloque pour partir et allez-y, partez, filez, filez. À l'inverse, si c'est je crois que je vais partir et ça m'ennuie un petit peu, ne partez pas. Lâchez prise sur ce qui vous embêterait de partir, sur un coup de tête par exemple. Hein. C'est un peu le paradoxe. Moi, je ne sais pas ce que vous avez mis dans votre domaine de lâcher prise, mais si le lâcher prise, c'est de dire, bah, moi, partir là, non, j'ai pas envie, eh bien, ne partez pas. Regardez les choses que vous devez lâcher prise. Pourquoi vous ne devrez pas partir? Pourquoi vous ne devriez pas partir? Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le conjoint. Voilà, vous dites non, non, il faut que je parte, mais en fait, j'ai pas envie de le faire. Ben, le faites pas. Lâchez prise là-dessus. Ne partez pas. Si vous avez envie de partir, allez-y. Donc c'est une carte vraiment difficile et ambiguë parce que elle doit vous permettre de partir ou de ne pas partir en fonction des domaines sur lesquels vous allez lâcher prise. Donc, lâcher prise pour partir ou lâcher prise pour ne pas partir. Voilà. J'ai envie de rester, mais il faudrait que je parte pour ci, il faudrait que je parte pour ça. Réfléchissez finalement, ne partez pas. Lâchez prise sur cette idée de partir. Vous me suivez? J'espère que j'ai été clair parce que c'est un petit peu confus. Si j'avais la personne en face en consultation, ça me paraîtrait plus simple. Mais je pense que vous avez quand même compris. En tout cas, les poissons, lâchez pas prise, rayonnez et puis partez si vous avez envie ou ne partez pas si vous n'avez pas envie de le faire. Ça, c'est à vous de lâcher prise par rapport aux contraintes du mat. Alors les amis, comme je l'ai dit en introduction, on va juste tirer une seule carte qui va être le conseil de la semaine, étant entendu qu'on a été éclairé et largement par le tirage individuel selon nos signes. Alors avec les cartes fines de Madenier, une seule carte pour un conseil qu'on va voir par rapport quand même au thème du lâcher prise. Eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire, on peut lâcher prise sur beaucoup de choses et notamment sur le passé qui pourrait être bloquant. Mais gardons quand même présent à l'esprit de ne pas lâcher lorsque l'éclairage du sage ermite nous dit ça, il faut le conserver. C'est un petit peu difficile avec une carte de voir les deux choses. Mais l'ermite, il a quoi? L'ermite, il a l'éclairage du passé. L'ermite, il a la sagesse. Donc ça, évidemment, il faut le garder. Il faut lâcher prise sur cette idée qu'il n'y aurait plus de mentor, sur cette idée qu'il n'y aurait plus de sages, que tout d'un coup, il y aurait des gourous. Je crois que là, il faut lâcher prise là-dessus. Très souvent, les gens disent « Oh, tu fais de l'astrologie, tu es dans la spiritualité, oh bah ouais, mais de toute façon, c'est le monde des gourous. » Vous pouvez répondre qu'en Inde, tout le monde a son gourou, y compris des chefs d'entreprise. Vous pouvez aussi demander pourquoi, pour passer le permis de conduire en France, parce que c'est pas pareil dans tous les pays, mais pourquoi on a besoin d'un accompagnateur qui vous dit prends à gauche, mets ton clignotant, freine, accélère. Voilà, il y a des choses qui me dépassent quand par exemple je vois que pour avoir un permis de conduire, il faut effectivement prendre beaucoup de cours, mais pour avoir un enfant, c'est un peu débrouille-toi comme tu veux, quoi. Alors si on pense que notre société, elle a plus besoin d'argent à donner des cours pour avoir des permis de conduire, plutôt que de former des mamans, plutôt que de les accompagner, plutôt que de leur expliquer. Bon, maintenant la réponse c'est il y a tout sur Internet. Et bien alors pourquoi il n'y a pas tout sur Internet avec le permis de conduire? Aux États-Unis, vous venez avec une voiture, 10 €, en tout cas en Californie ça a été comme ça pour mon fils. Vous venez avec une voiture et vous faites un tour et c'est bon, vous avez le permis de conduire. Alors donc, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, eh bien, c'est d'avoir un mentor. Et la sagesse, pour moi, c'est d'avoir la capacité d'être un mentor. Je sais que la plupart d'entre vous, vous se dites, attendez, j'ai pas la tête de Socrate. Mais entre Socrate et d'autres sages, il y a des paliers. C'est peut-être quelquefois qu'une seule phrase. Vous avez tout ça dans votre mémoire. Une fois une grand-mère qui vous a dit un truc qui vous a marqué pour toujours. Ça c'est l'ermite qui s'est pointé.
Donc c'est vous qui devez vous pointer, c'est vous qui devez apporter la sagesse, c'est vous qui devez apporter ce lâcher-prise de croire que vous n'êtes pas capable d'être un mentor, une aide, un accompagnateur. En gros, si ça ne vous plaît pas d'être l'ermite, soyez le coach. Soyez le coach. C'est ça le truc. La semaine prochaine, une semaine du 31 janvier au 6, pratiquez le coaching, pratiquons le coaching, accompagnons des gens, et je ne cesse de le dire à des personnes d'ailleurs qui me disent « Oh là là, j'ai quelqu'un qui voudrait que je lui fasse un tirage, mais je ne sais pas si je suis capable. » Mais forcément, si quelqu'un vous envoie quelqu'un pour un tirage, lâchez prise sur vos peurs. Lâchez prise sur vos croyances limitantes. Allez-y, faites-le, foncez. C'est ce que dit l'ermite. Vous avez la capacité, la semaine prochaine, de coacher. À partir du 7, vous ne serez plus capable. Mais là, vous êtes capable de vous transformer en ermite, en sage, qui est capable d'éclairer le chemin des autres. Vous êtes capable d'éclairer les problèmes des autres. Vous êtes capable de discerner ce qui ne va pas et de le dire avec gentillesse. Vous êtes un initié. C'est pour ça qu'ici, il y a un livre caché, mais on en parlera une autre fois. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, amis coach. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Avec l'ermite, c'est pas gagné parce que c'est pas le mec qui a l'air d'avoir des aventures à cheval. Mais je crois que tout se passe intérieurement. Vous me direz ça dans les commentaires.